Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour notre bulletin quasi hebdomadaire de la Cagouille Céleste pour commenter les thèmes astrologiques de la période du 2 au 10 juin 2021, soit la 4e phase de la 2e lune de printemps. Bonsoir Christophe et bonsoir Michel, et bonsoir tous ceux qui nous Bonsoir. écouteront en différé. Et bienvenue d'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre dans les lives, hein, ce sera vraiment avec grand plaisir. On peut masquer votre image si vous n'avez pas envie d'apparaître, mais vous aurez l'info plus tôt et toute crue. Voilà, des fois j'aurai pas le temps de repasser les vidéos et je les mettrai toutes brutes, hein, en ligne. Tant pis, parce que ça prend beaucoup de temps et qu'il va y avoir cet été les animations d'astronomie en plus. Alors, on fera peut-être des fois des séances vidéo sur le terrain si techniquement c'est possible. Ce sera peut-être pas évident quand même. Alors, nous allons commenter les thèmes donc de cette période. Je partage l'écran de suite et nous allons sur le thème du dernier quartier, puisqu'on commence par là. C'est la période du dernier quartier à la nouvelle lune. Donc le dernier quartier qu'on a bien sûr déjà commenté dans la séance précédente, la semaine dernière, est marqué donc par Mars à l'ascendant, carrément, Mars se lève, opposé Pluton au descendant, Pluton se couche. Et donc c'est trash comme configuration, franchement, et on voit que c'est détendu par Neptune. Mais c'est du vraiment tout cru et c'est sens des ensembles, donc c'est général, c'est quelque chose de général qui concerne donc tout le monde. Il y a une impasse, Mars opposé Pluton, ça passe ou ça casse. Alors si c'est que Mars opposé Pluton, ça casse, mais heureusement, ça passe par Neptune. Waouh! Ça détend par Neptune en Poisson, en Œuf. La semaine dernière, j'avais dit que ça, que on pouvait voir peut-être beaucoup de décès malheureusement et d'âmes qui montent au ciel. Et ça reste vrai. D'ailleurs, des nouvelles de décès me sont parvenues cette semaine. Et mais il n'y a pas que ça aussi. Je pense également, là, il s'est ouvert partout en France des boutiques qui vendent maintenant le chanvre sous CBD, donc sans le THC qui fait le fameux cannabis. Et donc, c'est ce chanvre qui était interdit, Mars, Pluton, en général, globalement interdit. Et puis, il n'y a plus qu'en France, en fait, que c'est interdit. Alors, il est temps que ça ouvre. Et revient, voilà, interdit depuis un cycle uranien. On pouvait s'attendre à ce que ça revienne. Ça a été interdit il y a 84 ans. Et bon, le cycle est fait. Maintenant, ça revient de partout. Et c'est un moyen de penser toutes les blessures. C'est un remède assez générique et qui détend beaucoup. Donc, et puis alors maintenant, c'est présenté sous tout un tas de formes les plus différentes formes à fumer, à vapoter, à manger, à faire en tisane, etc., etc. Donc voilà aussi une illustration de cette configuration. Il y a de l'accompagnement. On voit en fait globalement dans ces thèmes, et puis on va les voir dans les suivants, d'une part un gros blocage, toujours un gros blocage qu'on voit ici en héliocentrique. Hein. Alors je rappelle les 4 thèmes, hein, héliocentrique ici, et géocentrique, écliptique, classique, astrologique ici, et géocentrique équatorial ici. On a remarqué d'ailleurs qu'ils sont souvent assez ressemblants, équatorial et écliptique, mais justement pas tout à fait. Ça fait des petites nuances qui sont assez intéressantes à interpréter. Et la sphère locale qui est assez variable justement selon les lieux, d'où l'intérêt et qui se démarque nettement de l'écliptique. Et si on fait la sphère locale, là c'est chez moi, si je la fais pour Paris, n'est-ce pas Christophe, on n'aura pas le même dessin tout à fait. Il y a aussi des changements notoires qui n'apparaissent pas dans le thème écliptique.
Et la sphère objet, elle dépend uniquement du lieu? Ah non, la sphère objet, elle est pour toute la Terre. C'est comme si vue du centre de la Terre dans le plan de l'équateur. C'est la sphère objective. Et c'est un point de vue unique, abstrait et objectif. Parce que personne n'est au centre D'accord. de la Terre, de même que personne n'est au centre du Soleil pour considérer le point de vue héliocentrique. Ce sont des points de vue abstraits, mais néanmoins réels et qui nous forment nos repères, nos références. C'est vraiment les deux points de vue de référence, le point de vue de l'objet et le point de vue de l'intégration. Et, Le point de vue de l'objet, c'est celui qu'on peut montrer, qu'on voit, qui est euh, du monde manifesté. Voilà. Tandis que le point de vue de l'intégration, c'est celui qu'on peut intégrer. Bien sûr, il faut intégrer, il faut se mettre comme si on était au centre de la Terre ou comme si on était au centre du Soleil, mais ce sont des points de vue communs, uniques et de référence pour nous tous, tout terrien qui se respecte. Et donc, tiens, d'ailleurs, on voit de la masseur locale, l'opposition Mars-Pluton est détendue par Uranus, alors que dans la sphère écliptique, elle est détendue par Neptune. La Lune qui se trouve entre Jupiter et Neptune, voyons un peu le reste, hein. Au niveau du temps, c'est variable aussi, hein. C'est variable. Voilà, avec Mars, on est dans un temps assez incertain, mais plutôt qui va en se dégageant quand même, hein, au niveau de la météo. moi, j'ai surtout vu le coup de chaleur. J'avais parlé des coups de chaleur. Et tu le vois quand, le coup de chaleur? Ah ben Mars Pluton, il y avait Mars en Cancer, oui, mais c'est peut-être la prochaine lunaison. Ah oui, on va voir, oui, parce que Terre, Pluton, j'avais vu Mars en 11 et Pluton en 5. Mais c'est la prochaine lunaison peut-être. ben, on va voir, oui, effectivement, Voilà. ça va être excessif, mais il va falloir bien capter dans quel sens. Peut-être en chaud, on va voir. On va aller voir la nouvelle lune, bien sûr. Après, on y va de suite même, quitte à revenir sur le premier quartier qu'on avait pas mal commenté la semaine dernière. Donc, Et la nouvelle voilà, lune, voilà. voilà, voilà. On a toujours l'opposition Mars-Pluton, mais là, elle est en 11 pour Mars, qui va bientôt rentrer dans le signe du Lion. Je crois que c'est le 11 ou le 11 ou le 12, elle rentre dans le signe du Lion et Pluton, donc Capricorne, en 5. Et en haut, on a Uranus en 9 et puis Soleil, Lune, Mercure en Gémeaux et Jupiter, C'est un Neptune. peu Ça fait avantageux, monter ça, un non? peu. Ascendant Vierge, Poisson, je ne sais même pas. Oui, il y a peut-être des tentatives, je ne sais pas encore. Uranus carré Saturne, attends, je ne me prononce pas encore. Parce que Lune, Mercure, c'est la conjonction inférieure de Mercure. Ça peut chauffer, oui. Donc ce Mercure qui est en même temps au plus loin du Soleil, alors on peut le visionner un peu plus facilement là. Alors là, on a donc Soleil, Mercure et Terre. Donc forcément, Mercure est avant la Terre, vu du Soleil, hein, c'est Soleil, Mercure, Terre. Pour le Soleil, Mercure est au plus loin qu'il puisse être. Elle est à l'aphélie, à sa plus grande distance du Soleil. C'est que Mercure a une orbite assez elliptique, la plus elliptique de toutes les 8 planètes. Et ça l'amène à s'approcher à 0,306 unités astronomiques du Soleil au périhélie et à s'en éloigner à 0,466 à l'aphélie. Donc là, elle est au plus loin du Soleil et en même temps au plus près de la Terre. Donc, logique puisque c'est l'alignement Soleil-Mercure-Terre. Mais c'est une belle convergence. Mais si c'était le même alignement, mais dans l'autre sens, Mercure serait au périhélie, au plus près du Soleil, et elle serait au périgée en même temps. Ça se passe quand c'est au 18e Gémeaux. Bon, là, elle est à l'aphélie et au périgée. Et en hélio, c'est elle qui détend l'opposition Mars-Jupiter qui nous Mars. parle d'un bras de fer. Il y a un bras de fer entre la, les gens, les simples gens en Lyon qui revendiquent leur droit de vivre, et puis le système qui veut imposer une uniformité, une certaine
une certaine vision, dirons-nous, bon, et que c'est Saturne et Jupiter en Verseau, que Saturne est carré à Uranus, et qu'on a aussi Vénus, donc, qui est aussi en Lion, là, opposé à Saturne, étendu là par Uranus, qui est ce flux qui capte, voilà, c'est un flux qui capte l'attention, c'est les médias, c'est les informations officielles qui sont tenues, on sait par qui, et qui retiennent toutes les braves gens dans une sacrée souffrance. Alors que d'autres s'en libèrent joyeusement, parce qu'on voit que l'opposition Mars-Jupiter, oui, c'est ça, il y a deux mondes. Qui je peux te le dire. Vas-y, voilà. Dis. De qui tu veux nous parler, si c'est pas indiscret. Non, mais tous les gens qui dansent le rock à Paris, ils ont repris depuis 3 semaines, en plein air. Ouais. Vaccin ou pas, on s'en fout. Hein. C'est clair. Mais c'est un peu, alors, ce que nous dit Neptune. Il y a des gens qui ont peur. Hein. Mais c'est ça, et t'en as d'autres qui sont morts de trouille encore, oui. Et qui se croient sérieux en gueulant après ces gens qui vivent joyeusement. Voilà, ça fait partie. Il y a l'interdiction, mais de partout, on trouve des fuites. Tu vois, ou alors c'est un pot, le grand pot de terre qui se casse. Je sais pas, il y a quelque chose qui se casse. Oui, il y a quelque chose qui est verrouillé. Et on met, en fait, il y a des tas de passages, de sorties. Il suffit de changer d'échelle. Tout dépend si on pense au niveau individuel ou si on pense au niveau système. C'est ça aussi le problème souvent de se prendre pour le gouvernement. Il faut mieux se gouverner soi-même. Il y a les bilbis chez LR qui commencent. Sûrement. Ça commence à gueuler. Hein. Ouais. Il y a les pro-Macron et les anti-Macron et ça commence à s'échauffer là. Sans doute. Hein. Ben oui, puis alors, n'est-ce pas une certaine stérilité, hein, ça parle de... Et je me souviens, moi, de l'affaire Fillon. Tu te souviens la guerre Copé-Fillon? C'était au moment d'une conjonction Mars-Pluton. Ah, une conjonction. Là, on est dans l'opposition. Et là, on est à l'opposition. Donc, il va peut-être se passer quelque chose. On va voir. Ça provoque des trucs. Mars en face de Pluton, là, ça provoque il y a une espèce de genèse. Hein, du coup, ça entraîne un courant. Ça passe pas par là, ça va passer par. C'est comme le pôle magnétique, là, quand on dit que il se multiplie, mais en fait, voilà, on change d'échelle, mais du coup, on trouve des petits trous dans des petites fissures par lesquelles on peut passer, comme l'eau qui Neptune Poisson, hein, l'eau qui est bloquée, elle va s'insérer par des micro-canaux à travers la Terre pour pouvoir poursuivre son cours, en fait. La vie, de toute façon, poursuit son cours. C'est intéressant de regarder cette config. Elle est carrée, alors Neptune carré, Vénus, Mercure. Et c'est la Lune. Ben oui, c'est le dernier quartier. Voilà, oui, on se trompe encore, quoi. Il y a de la gourance. Il y a plus que de la gourance. Hein. Que veux-tu dire, toi, Michel? Je vais être très court hein, parce que faut pouvoir analyser ça. J'ai écouté une vidéo tout à l'heure, là, intervention de monsieur Asselineau qui parle de l'Europe et qui explique que les plus hauts dirigeants de l'Europe, Merkel et des anciens présidents et des anciens ministres et ceux qui sont aujourd'hui même pas nommés mais cooptés pour diriger l'Europe alors qu'ils ne sont pas élus, ont travaillé
de concert avec les services secrets américains, dont les Danois, entre autres, pour nous tailler les croupières. Donc, c'est magnifique à écouter. Donc, plutôt que de parler de ça négativement, je vais essayer de remonter les informations puisque j'ai des dates et essayer de voir au niveau de ce qui se passe puisqu'il est intervenu aujourd'hui avec des dates qui datent de plus de 27 ans, 30 ans, pour essayer de voir comment ça va se terminer. Parce qu'en fait, dans ce que vous venez d'expliquer, l'image que j'ai, c'est que Asselineau passe par des intertistes pour pouvoir parler aux Français, pour leur expliquer que ce qu'il va leur dire, personne n'y croit, alors que la réalité, elle est là. Par exemple. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Si, non, personne n'y croit. Si. Voilà. Ah donc ben ça, là, ce que je vous dis, ce n'est pas de l'astrologie, mais on peut en faire de l'astrologie. Mais disons que ça illustre. Voilà, on a donné ça. plusieurs, et chacun y est allé de ses petits exemples sur cette comment ça se traduit actuellement, cette configuration. Et il y a des tas de choses auxquelles on n'a pas pensé encore. Voilà, oui. Dans le tout. Bon. On voit aussi le peuple entre la santé et la maladie, hein, parce que Jupiter et le trigone à Vénus-Mercure, hein, les gens sont en bonne santé, cela est plein d'entrain. Et puis Neptune est carré au même. Bon, c'est un trigone en signe quand même, en signe carré. Ça reste ambigu. On voit aussi que le Soleil est demi-carré à Mars. Et en Hélio, c'est Saturne, demi-carré Neptune et carré Uranus. Je vais sur le 10. Hein, ça reste un moment hein, en Hélio. Saturne, demi-carré Neptune et carré Uranus, c'est pour l'année. Alors, tiens à signaler également que le Soleil arrive au carré de Neptune là, la semaine prochaine. C'est la quadrature de Neptune, après celle de Saturne, celle de Pluton, celle de Saturne et celle de Jupiter. Maintenant, c'est celle de Neptune. On a toutes les lentes. Ça remue de toute façon vachement en profondeur hein, pour tout le monde. Et il est question pour les individus de se prendre en main. Le choix, c'est je me prends en main ou c'est le système qui me prend en main. Le challenge est là. Ah ouais. Moi, je le vois autour de moi, ça couve. Ça couve. Ça couve. Ah. Dire que les gens vont croire aux balivernes gouvernementales, je ne vois pas beaucoup. Il y a de tout. Il y en a qui vivent en suivant ça quand même. Bon. Il y a d'autres choses sur l'UPR qui sont intéressantes, c'est l'entretien avec Marc Toiti, l'économiste. Oui, j'ai vu. Tu l'as vu? Bon, oui. Voilà. Ouais, j'ai vu énormément de choses. Mais bon, les sujets, ils sont complexes. On serait l'un à côté de l'autre pour travailler, ça serait plus simple. Moi, je commence à peine à maîtriser le truc, hein, à peine. Mais enfin, je commence à avoir une petite lumière. Merci Claire de ton aide. Ma petite étoile. Oh, merci. Elle commence à me parler là. Alors, parlons-en, il y a des étoiles. Enfin, d'abord, je voulais rappeler que Vénus est hors limite zodiacale. Hein, et donc, elle atteint sa déclinaison maximale. Ça, c'est une chose. Oui. Pas deux en même temps. Vas-y. Est-ce qu'on ne peut pas associer des planètes en hors limite à des situations extrêmes? Mais si, toujours. Ben, c'est le principe d'être hors limite, quoi. C'est des situations pas habituelles. Ça, on marche dans les bas-côtés de la route, là. Donc, effectivement, c'est pareil que ça nous dit un peu comme ce Neptune, résolution de l'opposition Mars-Pluton. Il y a d'autres voies à explorer. On est vraiment dans les mondes parallèles. Vous remarquerez aussi qu'on parle beaucoup des UFO, là, des ovnis, etc. Ça, maintenant, ça va devenir
ça fait partie aussi des illustrations. Là. Je reviens encore sur le thème de ce dernier quartier parce que c'est assez parlant. Voilà, il y a des présences vraiment inconnues. Oui, les ovnis, tiens, même on dirait que c'est presque le truc de l'ordre du jour. Là. Ça peut être des tas Oui, c'est vrai. Hein. Tout à fait. Objet non identifié. Objet non identifié. Ouais. C'est ça. Bon. Revenons sur le 10. Bon, la nouvelle lune, donc, parce qu'après cette nouvelle lune, on peut regarder un peu comment ça évolue. Donc, Vénus qui est hors limite zodiacale jusqu'au 18. Ouais. Et la nouvelle lune, elle va encadrer les élections. C'est durant cette lunaison que vont avoir lieu les élections, oui. Oui. Tout à fait. Donc, le premier quartier, c'est le 18. Voilà le thème du premier quartier. Ça se passe au lever du soleil. Et il y a Mercure entre. Voilà. Avec culmination de Jupiter. Le milieu du ciel entre Saturne et Jupiter. Et la culmination de Jupiter, c'est dans le thème du printemps. Alors, le thème du printemps. Ah oui. C'est donc du bélier. Ça, juste ça. Ouais. On retrouve donc cette orientation. Juste ça. Donc peut-être ce qu'on va retenir du printemps va se jouer là. Tu veux que je retourne voir le thème du printemps? C'est possible. On va y aller vite fait. Ouais. Oui, donc dans le thème du printemps, tu dis Jupiter est culminant et on le retrouve dans cette nouvelle lune. Tiens, le voilà et on le voit là, ici, oui, effectivement. Et on avait la lune Gémeaux à l'ascendant. De toute façon, oui, ça parle du peuple et de sa gouvernance. Ouais. Effectivement, c'est ce qui ressort. Donc, en fait, tout ce printemps, on s'est appris à se gouverner autrement. Il s'est passé énormément de choses déjà. Hein. Enfin, il se passe toujours énormément de choses, mais au niveau de la reprise en main de l'activité, de la vie de chacun, de se réorganiser sa propre vie, de se réorienter. Enfin, il y a tout ça, toute une remise en question profonde, bien sûr. Les lentes nous parlent beaucoup. Ce qu'il faut, c'est prendre de la hauteur, hein, du recul. Voilà. Alors, on peut aller voir jusqu'au thème du solstice, donc printemps et été. Alors, Cancer. Effectivement, on retrouve Jupiter, voilà, et pas loin du milieu du ciel. Oui. Voilà. Il l'avait dit, Charvet. Oui. La dominiscation du printemps, de l'été et de l'hiver était à peu près la même. Ouais. Mal en point, en 12, fortement dissonant, uniquement dissonant, donc carré Saturne, demi-carré Soleil et opposé Lune. Il y a encore quelque chose qui s'effondre là. Ah, tiens. Ah oui, d'accord. Alors, Mercure et trigone à Uranus, là, qui est toujours bien sûr carré à Saturne, puis c'est pas fini. Hein. Alors, Mercure, maître de 5. Oui, ça bouge, le peuple bouge. Hein. Mercure qui est rétrograde hein, actuellement. On a les trois, je rappelle, Pluton, Saturne et Mercure, les trois planètes de transcendance intensive qui sont rétrogrades. Mercure est rétrograde du 30 mai au 21 juin. Et en plus, il se passe beaucoup de choses justement au 21 juin, puisque c'est le jour où Jupiter entre en rétrogradation, le jour où Mercure en sort. Il y a déjà ça. Donc, on a Vénus qui va passer aussi à l'opposition de Pluton avec Mars. Il va y avoir des séparations là. Ouais. Les effets secondaires à moyen terme des vaccins vont. Ah oui, je voulais dire aussi un truc tiens, par rapport à au pass sanitaire et aux obligations, mais il y a une façon unilatérale de comprendre l'obligation comme étant obligé de se faire vacciner, mais en fait, si j'ai bien compris, il suffit d'avoir une preuve, un test, un certificat, comme quoi on n'est pas contaminé, contaminant. Il y a les trafics de faux. Ouais, voilà. Il y a les trafics de fausses attestations. Hein. Ah également, Neptune, c'est bien pour faire des faux. Ah oui aussi. Mais après, il y a le sens que, en fait, les voies légales autorisent, n'obligent pas à la vaccination. D'ailleurs,
c'est le problème de la façon qu'on a d'entendre les consignes officielles qui sont complètement tordues. Souvent, effectivement, on peut se dire d'un certain point de vue. Mais en fait, ça dépend aussi comment on les entend, parce que si on les entend bien, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Il y a juste l'obligation de montrer qu'on n'est pas porteur de ce virus. Ouais, même Macron dit que le vaccin n'est pas obligatoire. Hein. Et voilà, il le dit. Et bien sûr, c'est obligé. De toute façon, il y a tellement de monde qui est contre. Mais les gens qui... Voilà, c'est ça, c'est dans ces failles-là qu'il faut avancer pour que ben voilà, tout le monde respire et n'aille pas se faire injecter du poison dans les veines parce qu'il se croit obligé. Ouais. Mais si tu veux, moi, mes enfants là, qui viennent là, des États-Unis, s'ils n'avaient pas été vaccinés, ils ne pouvaient pas quitter le sol américain, hein, même étant français. Déjà. Et ils ont la carte verte et malgré ça, ils sont obligés de passer des tests 2 ou 3 jours avant de prendre l'avion. Et quand ils vont arriver à Paris, ils seront obligés encore de passer des tests dans le nez là pour sortir de l'aéroport. Alors, on peut demander des tests buccaux maintenant. Oui, mais c'est interdit par les Américains. Ah oui, mais en France. Alors, ça dépend peut-être des États, parce qu'il paraît qu'il y a plusieurs États aux États-Unis où c'est complètement libre maintenant. Oui, c'est libre, mais en fait, il y a une différence entre ce que l'on nous dit à la télé et la réalité. Parce que mon fils est passé par l'ambassade et en fait, c'est un vrai problème. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est très intéressante à écouter sur Aaron Upinski. Oui, Arnaud. Il a fait une vidéo comme s'il était à l'Élysée où il explique ce qui se passe avec le vaccin et ce qu'il faut qu'on fasse entre les différentes personnes pour mettre au tribunal le président de la République, les gouvernements, etc., etc. Elle est magnifique. Elle dure 35 minutes. Alors, je viens sur le thème des Gémeaux. Je vous enverrai les liens. D'accord. Ça vaut le coup vraiment de regarder ces sujets majeurs. Oui, bah, le mec, il pense que Macron va être viré et qu'on va le remplacer. J'en suis de moins en moins sûr. Hein, mais... Ouais. Non, mais si tu veux, au vu du ça ne thème va pas se de passer Macron. demain matin. Hein. Non, mais ça ne va pas se passer demain matin. Mais je pense qu'entre la fin de l'année et les futures élections de 2022, c'est ça qu'il faut qu'on regarde de près. À la limite, peu importe qui sera président, ce qu'il faut qu'on montre, c'est le changement de paradigme avec des éléments qui vont s'infléchir dans telle ou telle chose. Je pense l'Europe, je pense les États-Unis. À propos de l'Europe, je ne sais pas si vous avez vu une vidéo sur l'URSS. Non. Est-ce que vous n'avez pas vu? Alors, il faut que je vous l'envoie alors. Il y a un Russe qui raconte comment l'URSS s'est effondrée et il a fait des comparaisons entre l'Union européenne et l'URSS qui sont absolument incroyables. Et oui, tout est très intéressant, certainement, oui, parce que ces grandes fédérations artificielles, ben voilà, au bout d'un moment, ça craque. C'est ce qu'on voit, c'est Uranus Taureau là qui essaie de tenir, mais aux États-Unis c'est pareil, ça fracture et ça part dans tous les sens. C'est pour ça que on va trouver tous les cas de figure et tout va dépendre de notre détermination intérieure. Si on est persuadé qu'il faut le vaccin, on va se faire coincer, on va se faire vacciner parce qu'on ne trouvera pas d'autre issue. Mais si on est persuadé qu'on n'en a pas besoin, eh bien ça va passer aussi. C'est ça, ça passe ou ça casse. Il faut savoir, pour le vaccin, il y a une information. Il y a le pass sanitaire qui a été censuré, plus ou moins censuré par le Conseil constitutionnel.
jugé utile uniquement pour les rassemblements de plus de 1000 personnes. Ah, j'avais entendu Sinon, 5000. c'est constitutionnel. Très bien. Ben voilà, J'ai et ben, entendu ça 1000. fait référence. Hein, c'est quand même ce qui coiffe. C'est ce qui coiffe le Conseil constitutionnel. Voilà. Si le Conseil Donc, ça constitutionnel. veut dire qu'on peut voyager, on peut prendre, voilà, ça veut dire que le pass sanitaire peut passer à travers. Mais tout à fait, il n'est pas obligatoire Si tu pour vas pas l'instant. dans un lieu, voilà. Où il y a Voilà. plus de 1000 Il personnes. n'est pas légal sur certains Eh, points. Mais Tu n'as écoute, pas besoin d'un pass sanitaire pour rentrer, pour voyager. non, mais enfin, moi, je comprends ce que vous dites, mais c'est plus compliqué que ce que vous dites là. Oui. Ah ben, on dit qu'il y a Imagine, d'innombrables situations. imagine, là, tu veux partir demain matin aux États-Unis. Si tu n'es pas vacciné, Je suis d'accord. tu ne seras, Je suis d'accord. tu ne pourras jamais aller aux États-Unis. Ouais, Tu ne pourras pas y aller. Attendez, et t'es Oui, sûr, je suis d'accord, c'est je que sais. c'est dans tous les États-Unis ou Oui. tous les États-Unis. Tu peux que ce soit Los Absolument. Angeles, Miami Ouais. ou New York, c'est le Non. même. Non, non, non. Tous les États-Unis. Non, non, mais ça, je comprends. Mais ça, oui, ça, je suis d'accord. Oui. Mais à partir du moment où tu sors d'un pays, c'est normal que tu sois. Je comprends très bien que le vaccin soit obligatoire. D'ailleurs, Ça, je suis d'accord. il n'y a même pas besoin d'aller aux États-Unis. Va en Angleterre, tu vas voir. Oui, En Angleterre, ça, c'est mais tu pire. sors du- C'est que tu es mis, tu- dès que tu arrives, tu es isolé et tous les tests que tu subis, ton endroit où tu dors et que tu manges, c'est toi qui le payes à tes frais. Hein. Plein pot. Hein. D'accord. Aux États-Unis, Ça, Il c'est fait pas pareil. bon encore voyager. Alors Ça, qu'est-ce que ça nous dit là, hein? Non. C'est Ouais, pas, ouais. Non, c'est il vaut pas mieux facile travailler de au bureau. voyager en ce moment. Il faut Ouais. peut-être non, les savoir décisions dans la attendre France, je suis d'accord, c'est le bordel. ou Je choisir suis ses d'accord. destinations. Parce qu'il y a des destinations, apparemment, tu Voilà. peux aller en Grèce, tu n'as besoin de rien. Tu vas où tu. Oui. Voilà. Ils ont Il y a besoin des, des il faut touristes, les Grecs. choisir sa Ils ont besoin de destination. touristes. Oui, mais je suis Voilà. d'accord. Voilà, la multiplicité des cas de figure. En fait, à la nouvelle lune, Neptune est en 7 Voilà. et nous Tout montre à fait. cette multiplicité. Et en plus, c'est renforcé par le carré, la nouvelle lune Mercure, conjointe à ce Oui, Mercure en conjonction inférieure. bien sûr. C'est pour ça que ça insiste, ça insiste encore sur l'autodétermination, je dirais. Ouais. Alors, il y a Le une premier chose à quartier. dire, c'est que regarde, là, c'est la nouvelle lune Oui, du 10 juin. Tu as l'axe de l'élection qui est barré par Pluton-Mars. tu l'appelles l'axe des élections, Mais la 5 et la 11. tu l'appelles l'axe des élections, d'accord. Pour Duperron, il mettait les élections en maison 5. Le résultat des élections. Et c'est comme ça qu'il avait vu qu'il y avait une grosse surprise en 2002. L'axe 5-11. Alors, permets-moi de rappeler ce que c'est de point de vue conditionnaliste au niveau des secteurs. C'est donc. Pour Duperron, c'est le résultat des élections. Oui, d'accord. Alors, moi, je suis là maison pour 5. vous enseigner les formules conditionnalistes, donc c'est important de les rappeler parce que ça donne un point de vue plus général et voir si c'est cohérent. Je dis pas non. Hein. Donc, c'est existence du sujet, la 5. Donc, effectivement, si le sujet, c'est les élections, c'est comment ça se traduit. OK. Et existence de la relation, Et la 11. Voilà. Donc, l'axe de résultat des Ouais, élections. c'est des Ah ben traces. il n'y a pas de résultat. On va reporter, on va ballottage. Pluton, Alors, c'est la rien. Mars 2 et Neptune, entre les deux, résolu. Enfin, je veux dire, Neptune nous donne en plus sa réponse. C'était pas obligé d'être marqué là. Mais... Donc, ça mais je pense que de poissons. Ouais. Reporté, mais attends, là, on est à la nouvelle lune. Hein. Pour l'instant, c'est parce qu'on est dans l'incertitude. Oui, alors, c'est le mois, non? Oui, ça, je dis oui, ça marque le thème.